Et bonjour tout le monde, ici Altarian et on se retrouve pour la review du dimanche. Alors, n'ayant pas fait de vlog cette semaine car il sortira la semaine prochaine, je n'ai pas eu le temps. J'ai pris un objet un peu au pif de ma collection que je possède depuis pas mal de temps maintenant, qui est le Megazord Megaforce, donc issu de la saison qui précède Super Megaforce et qui a suivi Super Samurai. Cette série, si je ne dis pas de conneries, est sortie en 2013 et le Zord est sorti en même temps, donc il se fait quand même assez vieux. C'est un Megazord et donc des Zords de l'ère Neo Saban. Et l'avantage de l'ère Neo Saban, c'est qu'il comporte le système du Zord Builder. C'est-à-dire que ces 5 Zords, ou ce Megazord, est donc compatible avec tous les Zords sortis entre Samurai et juste avant Beast Morpher, donc Dino Charge et Dino Supercharge. C'est très cool, donc vous pouvez l'assembler bien sûr tous les Zords annexes aussi, bien qu'il y en ait très peu pour cette saison. Comparé à Gossager, où il existe quand même beaucoup de Zords et qui sont de mechas et qui sont très sympas. Bon, je les possède pas, mais c'est dans mes projets de les obtenir. Celui-là possède quelques Zords annexes qui sont vraiment pas terribles. En fait, ce sont juste des têtes, les Zords annexes. Et j'en possède d'ailleurs aucun encore. C'est pas un Megazord que je kiffe plus que ça, mais il y a des choses à dire dessus. Donc, ce Megazord est composé de 5 Zords, donc les 5 Zords de la Megaforce, requin, serpent, dragon, tigre et phénix. D'ailleurs, je crois que ce truc là ça se lève, enfin je sais plus la tronche qu'il a. On va passer vite fait en review les 5 Zords. Alors au niveau des 5 Zords, je les trouve assez sympas. C'est le Megazord que je trouve assez dégueu. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, du moins ce que j'en pense. Alors commençons par le Zord requin. Donc c'est un requin tout simplement. Je le trouve assez sympa, hein, il a une bonne tronche quand même. On reconnaît vraiment le requin. Donc piloté par Noah, le Ranger Megaforce bleu. C'est un requin, aucune articulation, il possède tout de même des roulettes, ça c'est sympa parce que voilà, des roulettes qui roulent comme je sais plus lesquelles roulent, je crois qu'ils roulent tous. Donc c'est plutôt cool. On a de la peinture et non des stickers. Alors peinture par contre qui se barre un peu de partout, donc elle devait pas être de super qualité. À chaque fois que je trouve des Zords Megaforce, ils sont en état pitoyable. Mais je les trouve assez jolis, ils ont quand même une bonne tête. Bon, comparé aux Gossager, ils sont vraiment pas terribles, mais on va pas faire de comparaison aujourd'hui. Je trouve que c'est pareil, ils sont très cool. Le requin est sympa, c'est vraiment un requin, on reconnaît bien la tronche, et on a envie de le piloter en fait. Passons ensuite aux Zords serpent. Alors, ça pour moi c'est la seule vraie déception. Il existe un seul Zord serpent de toutes les saisons Power Rangers. C'est celui-là. Et que ce soit cette version ou la version Gossager, je le trouve dégueulasse. Ce qui me déçoit car je suis vraiment un fan de serpents hein, dans ma vie. Vous l'avez dû le voir dans la vidéo, je suis tatoué d'un serpent et une de mes bagues est un serpent. Je suis archi fan de cet animal et le seul Zord de serpent qui existe, il a une sale gueule quoi. Donc c'est dommage. On reconnaît absolument pas que c'est un serpent. Honnêtement, j'ai appris que c'était le Zord serpent lorsque j'ai vu Megaforce assez tard. J'ai vu Megaforce très tard, juste pour une saison qui m'a tiré et que je n'ai d'ailleurs jamais fini parce qu'elle est vraiment pas terrible. Je vous la déconseille très fortement. C'était pour moi la pire saison jamais sortie. Mais bon, on s'égare. Donc ça, c'est un serpent. Alors que soit au niveau de la tête, c'est pas une tête de serpent. Du corps, quelques petites articulations assez rapides pour onduler. Mais on reconnaît absolument pas que c'est un serpent. Même la tronche, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, quoi. Enfin, vraiment très étrange. On dirait plutôt une espèce de rhinocéros avec sa corne. Je sais même pas quel type de serpent c'est censé représenter. Mais c'est vraiment pas ouf. Donc assez déçu pour celui-là. Malheureusement, j'espère que nous aurons à nouveau un Zord serpent un jour. Parce qu'on a eu bien aussi. On a eu Serpentera. Serpentera n'est jamais sorti en jouet. Ensuite, Zord suivant, le Zord tigre, donc un petit gradient de sabre. Il est assez sympa, on va dire. Enfin, il est tête de tigre, quoi. Alors, ma grosse déception par rapport à ce Zord, c'est qu'il est piloté par Gia, qui est l'une de mes rangers préférées avec, je pourrais mettre avec Lauren par exemple, ou Kimberly. J'adore Gia, pour moi c'est l'une des meilleures actrices déjà à Tirana. Et malheureusement, elle se tape un Zord tout pourri. Et d'ailleurs, en Megaforce, c'est elle qui sauve pour moi Megaforce et Super Megaforce. Hein, on va pas se mentir. Mais son Zord n'est pas si terrible que ça. Alors, aucune articulation, hein, la gueule ne bouge pas. Et bon, il y a quand même des roulettes.
Et tout est en peinture, bien sûr. Il y a 0 sticker. Passons ensuite à un Zord que je trouve très très sympa. C'est le Zord Phoenix. Je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. En fait, ce côté un peu oiseau mécanique de métal, pour moi c'est vraiment celui qui a le plus une tête de robot de tous, avec le requin. Voilà, le requin, celui-là, je les trouve vraiment très très cool. J'aime bien les petits trucs, vraiment un style avion, mais c'est un oiseau quoi. On le sent dynamique, on le sent classe, on le sent puissant. Enfin, j'adore ce Zord. J'en suis vraiment fan. Pour moi, je l'imagine dans des batailles, comment dire, batailles aériennes quoi, contre d'autres avions. Il a l'air souple, il a l'air léger. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été fan de ce tout petit Zord, un peu comme le Zord Tortue Samouraï que je kiffe. Parce qu'un Megazord n'est pas seulement un Megazord est composé de plusieurs Zords. Donc on peut aimer les Zords. Et celui-là, je le trouve sympa, il a une bonne tronche. Le design est très cool. Niveau peinture, voilà, ça reste encore assez léger, un peu de doré, un peu de rose, mais ce ne sont pas des stickers. On va ensuite passer au Zord principal, donc le dernier, celui du Ranger rouge, donc Troy. Méga Force rouge, et qui est censé représenter un dragon. Alors pareil, ce machin là c'est un phénix. Bon, un phénix, ouais, c'est un piaf quoi. Mais celui-là pour moi avait plus une tronche de phénix plutôt que dragon, je vois. Ouais, si, bah il a des ailes et une tête un peu vénère quoi. Mais c'est pas un dragon pour moi. C'est un gros oiseau. Après, que dire. Ouais, il a la même tronche que les autres quoi. C'est pas fini, c'est du rapide. Aucune articulation. Toujours des petites roulettes et si la corne bouge. Voilà, la gueule ne s'ouvre même pas. Le cou est rétractable, mais c'est pour la formation. Les ailes, si on peut hop, bouger un petit peu les ailes, ce qui lui fait un effet sympa. Et quand vous regardez dans la série, pareil, ça n'a pas du tout la même tronche. Hein. Entre ça et la série, mais il y a un fossé. Enfin bref. On va ensuite passer à la construction du Megazord. Car c'est un peu le but d'une review sur un Megazord aussi. Niveau assemblage, c'est extrêmement simple, c'est du Zord Builder, donc 5 parties, centre, bras, jambes, jambes. C'est très très simple. Tous les ordres de cette époque sont assez simples. Donc entre Samouraï et Dino Charge, bien que Dino Charge, je kiffe le concept, hein, ce sont mes ordres préférés. Mais on est très loin de certains ordres un peu plus complexes comme les Zeo, les Super Zeo. Encore le Thunder Megazord que je viens de recevoir et qui est juste infernal à construire. Alors, on va déjà prendre notre serpent rhinocéros et hop, on va replier ça et la tête. Hop, je vais... Hop, j'avais pas vu que ma lumière était dans le champ. On va ensuite prendre le Zord tigre, replier pour faire la patte et l'insérer. Voilà, c'est pas bien compliqué. Hein. Et là, vous avez vos jambes. Vous prenez ensuite le Zord dragon. Ah, vous enlevez la queue et vous repliez le cou. Et ensuite, vous l'insérez au-dessus du Zord. Les ailes, vous en faites ce que vous voulez, vous les repliez ou vous les repliez pas. Ça dépend. Vous prenez ensuite n'importe lequel des deux Zords. On va prendre le Phoenix. Hop, on replie les deux ailes. Et on vient l'accrocher. Rien de bien compliqué. Le Zord requin. On ouvre la queue. Alors, si jamais vous voulez vous procurer ce Zord, bon, déjà vous n'aurez pas de difficulté. Mais faites bien attention que la queue soit présente. La queue du requin, car souvent c'est la pièce qui manque. Et comme sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça, les gens mettent seulement les photos du Megazord complet. On n'y fait pas forcément gaffe. Et c'est une partie qui se barre assez facilement, donc très souvent manquant. Et on va l'accrocher ici. Vous prenez ensuite l'épée, vous l'ouvrez pour en sortir la tête. Et vous l'insérez juste là. Hop là. Et l'épée, vous pouvez maintenant la mettre ici. Alors contrairement à la série, on ne peut pas lui mettre dans le dos. Ce qui est dommage, sur la version Ghost Sager c'est possible. Mais c'est un peu comme le samouraï, voilà, où il n'y avait pas le bouclier tout simplement. Donc ce Zord, alors, il n'a pas une bonne tête, mais d'un côté je suis mitigé parce que déjà, très subjectivement, je le trouvais même pas beau dans la série. C'est un Megazord que je trouvais assez laid. Donc, mais c'est très subjectif, très subjectif. Je l'appréciais pas dans la série, il était trop simple pour moi. Et en niveau figurine, c'est encore pire. C'est un Megazord qui est très simple.
Niveau des articulations, voilà, pourquoi ça reste un Megazord, hein, donc pas beaucoup d'articulations. Et niveau peinture, surtout, il a pas d'âme. Ce Megazord a vraiment pas d'âme. C'est ça le truc. Au niveau de sa tête, c'est simple. Les peintures sont... Il n'y a rien qui ressort en fait. C'est ça. Rien ne ressort sur ce Megazord. Tout est fade. Il est très très fade. Et si vous le mettez sur une étagère à côté, je sais pas, par exemple, d'un Megazord Samouraï, qui a quand même une bonne tronche, vous verrez qu'il fait très triste. Il fait sobre. Les couleurs sont pas jolies. Au niveau des détails, c'est très léger, donc ça rend pas sympa non plus. Enfin, c'est pas un Megazord que j'apprécie vraiment. Il est plutôt en retrait dans ma vitrine, du moins sur mon étagère avec mes Megazords, parce qu'il est pas beau. Après, c'est subjectif. Voilà, tous les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Certains l'aiment. Voilà, j'aime beaucoup ce Megazord dès qu'il est séparé. J'aime beaucoup les ordres individuels. Mais une fois construit, je le trouve pas terrible. Par exemple, à l'inverse du Megazord Samouraï, que je trouve très sympa assemblé, mais désassemblé que je trouve pas ouf. Après, voilà, goût, couleur, ça se discute pas. Au niveau des ailes, vous pouvez les plier hop, en arrière, ça c'est un truc sympa, ça lui permet hop, de lui donner différents aspects avec ses ailes. Hop, soit les mettre comme ceci, soit les replier, les déployer. Et ça reste quand même assez sympa pour un Megazord. L'épée, voilà, vous pouvez juste l'insérer dans une main. Elle tient bien. Bon, je viens de la faire tomber parce que je suis allé brutalement, mais elle tient plutôt bien. Pareil, l'épée, je la trouve pas belle. On dirait pas une épée. Enfin, on ressent pas le côté tranchant ou le côté arme. On dirait un nerf. Enfin, pas terrible. Faire un petit tour quand même du Zord, que vous puissiez le voir en entier. Voilà. Alors de dos, bien sûr, il est immonde, comme tous les Megazords. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. Et voilà, c'est ça. C'est le manque de vie de ce Megazord que je déplore. Malheureusement. Que dire de plus? Ah oui, bien sûr, le concept. Alors le concept de ce Megazord, c'est que les têtes se décrochent. C'est un concept pareil que je trouve tout pourri. Mais, ouais. Et vous pouvez les accrocher ailleurs. Par exemple ici. Ici. La tête ici s'enlève. Et vous pouvez un peu changer l'aspect de votre Megazord en fonction de votre délire. Toutes les têtes se décrochent. Et justement, on va en venir, les ordres supplémentaires de cette série ne sont pas des ordres, mais seulement des petites têtes comme ça en fait. Car ils ont adapté très peu des mechas de Goseiger. Après je trouve que en plus ça lui donne un aspect dégueulasse dès qu'on commence à mélanger les couleurs un peu. Enfin, je comprends pas le concept. Même dans la série, j'ai pas pigé le concept ni l'intérêt du truc. Dans Goseiger, sur le Goseiger, dans des photos que j'en ai vues, ça me donne pas envie non plus. Après voilà, vous pouvez même les mettre sur les ailes et voilà, faire certaines formes, comme dans la série, c'est-à-dire accrocher toutes les têtes en haut. Hop, je vais essayer de vous montrer. Après, il a plus de main, quoi. Donc pareil, vous pouvez vous amuser à les mettre ici. Mais voilà, le concept m'échappe encore. Ça le rend pas, ça rend aucun style. C'est vraiment pas beau. Je le trouve pas terrible, ce Zord. Le concept est pas ouf, les couleurs sont pas folles. Et ce machin là était vendu 40 € à l'époque. 40 €. Pour moi, c'était pas, ça vaut pas son prix. Surtout que c'est vendu sur les boîtes comme ayant plein de possibilités, au moins 40 possibilités. En fait, c'est juste le fait qu'on peut changer les têtes de place, quoi. Et bon, certains ont apprécié le concept, pas moi. Je pense que j'ai pas été le public ni de cette saison, ni du Zord, ni de rien du tout. Megaforce est un échec total pour moi. Et j'en resterai là malheureusement. Sur ce, désolé pour cette review extrêmement pessimiste. C'est pas mon genre, mais quand j'aime pas quelque chose, je le dis quand même. Là, ce truc là, à part le fait qu'on le trouve partout à 5 balles, bah il vaut pas le coup. Il vaut vraiment pas le coup. Même à l'inverse, prenez les Megazord Ninja Steel qui sont pas fous non plus, ils sont beaucoup plus beaux. Enfin, il y a très peu de Megazord qui sont aussi laids. Enfin, je dis ça, mais j'aime pas l'Astro Megazord par exemple non plus. Mais parce que je le trouve pas également. Mais on va pas comparer ça à l'Astro Megazord, ce serait un sacrilège. Sur ce, j'en ai terminé sur cette review du dimanche.
on se retrouve la semaine prochaine pour une review et tout au long de la semaine pour d'autres vidéos. C'était Altarian. Salut!